habitants du monde, habitants de la terre. C'est un immense honneur pour moi d'annoncer à ceux qui ne le savent pas encore et de rappeler à ceux qui ont pu oublier une très bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie pour vous et pour toutes les générations à venir. Je tiens avant toutes choses à rendre grâce au Dieu suprême, au Pater Patrum, à l'infinimum qui a créé le ciel et la terre et la mer et les choses qui y sont. Ensuite, je me prosterne devant l'agneau de Dieu, Fils de l'homme et Fils de Dieu. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ, premier-né de la Vierge Marie et premier-né d'entre les morts, le seul homme qui a vaincu la mort et écrasé le diable, qui a racheté par son sang et pour notre Dieu des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations et de tout peuple. Habitants du monde, habitants de la terre. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ou à vous rappeler, selon le cas, est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été rejeté par les Juifs, qui a été condamné sous Ponce Pilate, qui a été humilié par des soldats, qui a été insulté par des malfaiteurs, qui a été immolé sur la croix, qui a ensuite été enterré par Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui a été ressuscité dans les 3 jours de sa mort, selon les Écritures, et qui a été enlevé au ciel en l'an 33, ce Jésus-Christ, dis-je, a finalement été intronisé le 3 mai 1983 comme monarque mondial de droit divin, avec mission immédiate d'exécuter le jugement de Dieu et de rétablir son royaume sur toute la terre. L'intronisation du Fils de Dieu met un terme au temps des nations, révoque en bloc tous les rois et chefs d'État de la terre, suspend toutes les constitutions et dissout tous les parlements du monde. Cela fait donc 43 ans jour pour jour, soit toute une génération, que les temps des nations ont pris fin et que le Fils de Dieu a été investi de l'autorité royale comme roi des rois et seigneur des seigneurs de droit divin de toute la terre. Depuis lors, ceux qui règnent sur les nations règnent par défi, se rendant par là même coupables de rébellion contre les temps de Dieu, leur pouvoir étant devenu illégal et illégitime, et comme le montrent les événements saillants ci-dessous, qui n'arrivent qu'aux États abandonnés par l'Éternel. En effet, le retrait de la paix de la terre dès 1983, la chute du mur de Berlin en 1989, la balkanisation de l'URSS en 1991, l'éclatement de la Yougoslavie en 1992, l'apparition du terrorisme international, l'envolée exponentielle de l'insécurité avec New York comme capitale mondiale du crime en 1990, la recrudescence de la violence dans le monde avec 1 million de morts rien qu'au Rwanda en 1994 et 15 millions de morts en RD Congo de 1996 à ce jour, l'apparition du sida avec 30 millions de personnes atteintes dans le monde, dont 200 000 morts rien qu'aux États-Unis en 1997, la hausse et la multiplication des catastrophes tant naturelles qu'humaines extrêmement meurtrières, la réapparition des criquets migrateurs en décembre 1994 avec une densité de 10 000 insectes par hectare ayant affecté plusieurs régions d'Afrique et une partie d'Asie, la hausse de la famine avec 900 millions de personnes touchées dans le monde, dont 700 000 morts rien qu'en Éthiopie dès 1985, la hausse du chômage dans le monde avec 2 milliards de personnes en âge de travailler, mais qui sont sans emploi, la hausse de la pauvreté dans le monde avec 2 milliards de personnes vivant dans le dénuement le plus total et 4 milliards vivant sans toilette, la hausse de la mortalité tout court et l'effondrement moral et spirituel de la chrétienté, événements observés ces 4 dernières décennies, sont des signes évidents
du dépouillement de tous les États de leur souveraineté et inversement de l'intronisation du nouveau roi du monde, Jésus-Christ de Nazareth, chargé d'exterminer tous les pécheurs et de rétablir le royaume de Dieu. Inutile de souligner que l'investiture de Jésus-Christ, de l'autorité royale et les missions qui lui sont confiées constituent une très bonne nouvelle pour les habitants du monde qui étaient tyrannisés par les chefs des nations, asservis par les grands de ce monde, abusés, clochardisés, paupérisés, opprimés, privés de tous les droits inhérents à la qualité d'être humain, soumis à la vanité par une gestion chaotique, calamiteuse, défectueuse et affairiste de leurs semblables qui sont à la solde de Satan. Mais grâce à l'avènement de Jésus-Christ, à la magistrature suprême du monde, les hommes de toutes langues peuvent désormais renouer avec le bonheur, la paix, la sécurité, la justice, la droiture, la prospérité et la joie sous le règne lumineux et responsable du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et des saints du Très-Haut. Habitants du monde, habitants de la terre, en ce qui concerne le jugement, il y est de noter qu'il va commencer par l'Église de Dieu avant de s'étendre au reste du monde. À ce sujet, ordre est donné à tous les chrétiens d'arracher du christianisme tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et plus particulièrement le pape de Rome, appelé adversaire, homme du péché, impie et fils de la perdition, dévastateur et 8e roi. Le chrétien qui ne jugera pas et qui ne condamnera pas, et qui ne combattra pas le pape de Rome et qui ne chassera pas le pape de l'Église est un complice des abominations papales. Il sera déchu de la grâce et perdra toute justice et toute filiation divine éventuellement acquise et par l'observation de la loi, par la grâce et par la pratique des prescriptions du Seigneur Jésus. Et finalement, il ira dans le feu éternel. Les séparations qui ont été opérées prématurément entre les catholiques et les protestants ne sont point une œuvre de Dieu. Aussi, elles n'ont rien apporté à la purification de l'Église de Dieu. La purification voulue par Dieu consiste à arracher le pape de l'Église universelle et à le jeter dehors, à haïr l'Église catholique romaine, à la dépouiller, à la mettre à nu, à manger ses chairs et à la consumer par le feu, au lieu de se contenter de la mépriser et de la critiquer. Habitants du monde, habitants de la terre, s'agissant du royaume de Dieu, il sera rétabli sur la terre selon le modèle politique dévoilé par les saints prophètes de Dieu d'autrefois. Et selon ce modèle politique, tous les États multinationaux seront balkanisés en un nombre d'États-nations égal au nombre de tribus qui les composent, afin de restituer à chacune d'elles la souveraineté dont elle a été dépossédée au profit d'un État commun ou multinational. Dans ce but, tous les habitants de la terre sont instruits de se rendre sans délai sur le sol de leurs ancêtres, et s'ils n'y sont pas déjà, au fin d'y restaurer un régime juridique, politique et social conforme aux lois divines appelées royaume de Dieu. Tous ceux qu'on trouvera en dehors de leur pays paternel seront frappés de l'épée, leurs maisons seront pillées, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux et leurs femmes violées afin que s'accomplisse la parole de Dieu y afférente. Il va sans dire que le royaume de Dieu est la seule organisation politique capable de mettre un terme à la pauvreté, au chômage, aux inégalités sociales et à l'instabilité politique dans le monde. À ce propos, ordre est donné aux chrétiens du monde entier de s'emparer du pouvoir afin de restaurer le royaume de Dieu sur le sol de leurs ancêtres respectifs, en mettant en place une transition politique chargée de conduire leur tribu
jusqu'à l'arrivée du roi Jésus, qui est imminente du reste, pour lancer en personne le règne de 2000 ans. Dans ce dessein, tous les chefs d'État sortants et leur gouvernement ont vocation désormais de servir les saints du Très-Haut et de leur obéir en tout ce qu'ils leur commanderont en vue du rétablissement du royaume de Dieu, qui est le 5e système politique de droit divin annoncé par le prophète Daniel. Toute résistance sera perçue comme un casus belli et sera brisée dans le sang avant de finir dans le feu éternel. Habitants du monde, habitants de la terre, tous les rois et tous les chefs d'État du monde doivent faire allégeance au roi Jésus et au royaume de Dieu en instruisant leurs armées, leurs polices et toutes leurs forces de l'ordre et de sécurité de jurer obéissance, fidélité et loyauté au sein du Très-Haut, originaire de leur pays actuel, chargé de rétablir le royaume de Dieu. Et conformément aux traditions politiques pertinentes, tous les chefs d'État sont appelés à procéder sans atermoiement funeste à la remise et reprise des services étatiques avec les saints du Très-Haut qui sont les nouveaux dirigeants du monde. Ne touchez plus au sein du Très-Haut et ne faites plus de mal aux nouveaux dominateurs du monde. Tous les habitants de la terre sont exhortés à se séparer de leurs États et des religions qui les soutiennent et à se joindre à l'évangile éternel en observant et en mettant en pratique les lois de Dieu, notamment celles qui interdisent de fréquenter l'Église catholique romaine et les sectes religieuses chrétiennes et d'adorer le pape de Rome. Conformément à la volonté de Dieu, la balkanisation des États multinationaux commencera par la RD Congo avant de s'étendre au reste du monde. La crise multiforme qui secoue la RD Congo depuis quasiment 4 décennies est née de la volonté de Dieu de balkaniser ce pays pour servir d'exemple au rétablissement du royaume de Dieu. L'État congolais ayant résisté à la volonté de Dieu, il est en train de subir le châtiment divin jusqu'à ce qu'il proclame la sécession de toutes les tribus qui le composent, lesquelles doivent devenir des satellites du royaume de Dieu. Habitants du monde, habitants de la terre, tel est l'évangile éternel mentionné en Apocalypse 14, 6-7 et ses corollaires. Dieu l'a tenu secret pendant de longs siècles pour le révéler aujourd'hui à nous autres qui sommes parvenus à la fin des temps, afin que nous l'observions rigoureusement et qu'en l'observant, nous soyons purifiés, épurés et blanchis pour hériter son royaume. Habitants du monde, habitants de la terre, qui suis-je pour parler ainsi au pape de Rome, au roi de la terre, aux chrétiens et au peuple du monde? Moi, Kamango Selemani Cheta Cheta, je suis le dernier prophète du Très-Haut qui devait sonner de la trompette en RD Congo, conformément à Ésaïe 18, 1-6, c'est-à-dire proclamer l'évangile éternel mentionné en Apocalypse 14, 6-7 et ses corollaires. Je suis aussi le prophète qui devait lancer le cri de minuit pour réveiller l'Église de Dieu, conformément à Matthieu 25, verset 6, c'est-à-dire le prophète qui devait servir à l'Église du Seigneur la nourriture au temps convenable en accomplissement de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Je suis enfin le prophète qui devait paraître avant le retour de Jésus-Christ pour prophétiser le livre scellé de cette sceau sur toutes les tribus, sur toutes les nations, sur toutes les langues, sur tous les peuples et sur tous les rois et chefs d'État de la terre, ce en accomplissement de ce qui est écrit en Apocalypse 10, verset 5-11. Âgé de 72 ans, marié et père de 11 enfants, je suis originaire de l'ethnie Songé, de la province du Maniema, en République démocratique du Congo. Baptisé du feu et du Saint-Esprit en février 1981, en présence de plusieurs témoins, dont la plupart sont encore en vie, j'ai été établi
messager de l'évangile éternel le 3 mai 1983 en vue de proclamer le deuxième évangile de Jésus-Christ appelé évangile éternel, lequel est mentionné en Apocalypse 14, 6-7 et ses annexes, et qui proclame la fin du monde, l'intronisation de Jésus-Christ, le jugement de Dieu et le rétablissement de toutes choses, en l'occurrence du royaume de Dieu. Et que vive le royaume de Dieu, que vive le roi du monde, Jésus-Christ. Gloire soit redonnée à l'Éternel et Dieu. Je vous remercie.